Bonjour Rémi-Yves. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous pour évoquer donc ce mouvement de colère contre les croisières qui va être européen ce samedi à Marseille. Expliquez-nous un peu. Vous avez réussi à réunir des gens qui sont vent debout contre les croisières et leurs conséquences dans les ports et dans les villes qui vivent les croisiéristes, c'est ça ? C'est tout à fait ça. On a une quinzaine de collectifs qui viennent d'un peu partout en Europe, d'Espagne, d'Italie, de Grèce, d'Angleterre, d'Allemagne, qui se réunissent à Marseille, puisque c'est un de nos axes privilégiés de développement, c'est-à-dire de porter à la fois une lutte très locale à Marseille avec toutes les actions qu'on peut mener, mais aussi de changer d'échelle, parce qu'on considère que l'échelle européenne, c'est l'une des bonnes échelles pour attaquer cette question-là. Alors justement, quels sont les points communs que vous voyez, vous, entre les nuisances que peuvent créer les croisières, qu'on soit à la fois ou à Barcelone ou à Marseille ou justement dans un autre coin de la planète ? On va dire qu'il y a toute une série de sujets sur lesquels on rencontre absolument les mêmes problématiques, à savoir les plus évidents, la pollution de l'air, la pollution des écosystèmes et la contribution au changement climatique, en plus des phénomènes d'évasion fiscale et de conditions de travail extrêmement dégradées à bord de ces navires. Donc ça, on va dire que c'est des problématiques communes. Et puis après, en fonction des endroits, on peut avoir des spécificités qui vont se rencontrer dans les différents lieux. Je pourrais pas vous en faire la liste exhaustive, mais voilà, à Marseille, on a des quartiers populaires qui sont très proches de l'enceinte du port et qui sont directement impactés. À Venise, ça va être un enjeu qui va être plus patrimonial avec les enjeux de dégradation de la lagune et qui ont poussé à la création d'un certain nombre de mouvements. Ça peut être le surtourisme à Barcelone. Enfin, il peut vraiment y avoir des manifestations très différentes, mais on a quand même une base vraiment commune et sur laquelle on se retrouve tous à l'heure actuelle. Et vous allez en discuter évidemment ce samedi. Et si je vous dis moi que votre mouvement n'est pas forcément très populaire, parce que justement les croisières ça peut apparaître comme quelque chose de sympa, avec un impact économique, avec des emplois à la clé également, vous répondez quoi ? Ça fait partie des questions, des sujets de controverse. Alors pour nous, ça n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire, il y a toujours des gagnants et des perdants. La question est de savoir de qui on parle. Nous, ce qu'on considère, c'est que les retombées économiques, elles sont très largement surévaluées. Et il y a des données aujourd'hui qu'on n'a toujours pas de la part de l'industrie de la croisière, à savoir combien de personnes descendent effectivement de bateaux, ce qui serait quand même intéressant de savoir. Alors, vous les croisez quand même quelquefois aux terrasses du port ou on les croise quand même ces gens-là à Marseille, non ? Bien sûr, mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne nous le dit pas ? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas quel est le pourcentage de passagers des navires qui descendent de leur bateau. Sachant qu'il faut rappeler une chose, c'est que l'économie de la croisière, c'est une économie de bulle. L'intérêt des armateurs, c'est de garder au maximum les passagers à bord avec toute une série de services et d'activités les plus extravagantes les unes que les autres pour les faire consommer au maximum. C'est là qu'ils se font leur marge. Donc leur intérêt est en fait contraire à l'intérêt des territoires. En termes de retombées économiques. Et en plus de ça, vous rajouterez que les flux sont en général des flux qui sont massifiés, c'est-à-dire que même si on ne parle pas à l'échelle d'une ville comme Marseille, évidemment, de 800 000 habitants, 900 000 habitants, les quelques milliers de croisiéristes qui vont débarquer, on va dire, c'est pas énorme, mais en fait, ça va être des flux massifiés qui vont arriver en même temps sur des points, sur toujours les mêmes points, et qui vont créer des phénomènes d'engorgement et de stress, alors même qu'on parle d'un faible nombre de personnes. Donc vous avez le croisement des retombées économiques assez faibles parce qu'ils vont tracer sur leur parcours à toute vitesse, et en plus de ça, ils créent quand même des phénomènes d'engorgement sur des points très précis. Mais il ne vous a pas échappé que Marseille était quand même un port et que ça participe également du rayonnement culturel de Marseille, de l'attrait marseillais, les croisières. Non, il y a tout acheté pour vous, ou on peut avoir au contraire un tourisme raisonné ou raisonnable ? C'est un peu ça, ça fait partie des sujets qu'on souhaite aborder avec nos collègues européens. C'est que pour nous, on peut aussi élargir un peu la notion de l'accueil et de l'hospitalité, et que le tourisme n'est pas l'alpha et l'oméga de l'accueil et de l'hospitalité. Et donc si vous voulez, le discours qui consiste à dire non, mais finalement le tourisme c'est la paix dans le monde et c'est l'interculturalité. Excusez-moi, il y a 1000 manières de faire de l'échange culturel et d'avoir des échanges avec la terre entière sans passer par cette forme de tourisme-là. Donc nous, au contraire, on souhaite intégrer la question de l'accueil des touristes dans celle de l'accueil plus large. Marseille a toujours été une ville d'accueil et restera une ville portuaire. On n'a jamais remis ça en cause, mais dans une notion qui soit plus large d'hospitalité et qui soit une hospitalité respectueuse de tous et de toutes. Écoutez, on sera présent ce samedi pour rencontrer des membres du collectif Stop Croisière dont vous faites partie évidemment. Merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie sur Maritima et puis on vous souhaite une bonne journée. Également.